Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on pense souvent à la Méditerranée comme un, un lieu de passage pour les grands animaux marins. Mais on va regarder ça un peu différemment. L'idée, c'est que la Méditerranée serait aussi un foyer permanent, une sorte de bulle écologique pour des cétacés qui vivent toute l'année. Et pour en parler, on a avec nous une experte du sujet. Bonjour. Oui, tout à fait. C'est une vision importante. La Méditerranée, ce n'est pas juste une autoroute migratoire. Elle abrite des populations bien à elle, souvent uniques, et même isolées des grands océans. D'accord. Alors, justement, qui sont-ils, ces habitants permanents? Quelles sont les espèces qui ont vraiment élu domicile chez nous, en Méditerranée, toute l'année? Eh bien, on compte principalement 7 espèces qu'on peut considérer comme résidentes permanentes. Il y a le grand dauphin, le rorqual commun, le cachalot, le dauphin bleu et blanc, le dauphin de Risso, le globicéphale noir, et puis la baleine à bec de Cuvier. Ce sont vraiment, on peut dire, les piliers de la faune cétacée ici. Cette espèce, d'accord. Commençons peut-être par le grand dauphin. On le décrit comme très sédentaire. Ça veut dire quoi, concrètement? On le voit près des côtes, c'est ça? Exactement. Sédentaire, ça veut dire qu'il vit surtout en groupe près des côtes. Il ne fait pas de grandes migrations. Ses déplacements sont assez limités, en général dans un rayon de 80 km autour de sa zone préférée. On voit même des communautés bien séparées qui restent sur le plateau continental, c'est-à-dire là où c'est moins profond, près des côtes. Et ça, toute l'année, notamment en France, oui. Bon, ça semble logique pour un dauphin qu'on dit côtier. Mais alors, le rorqual commun, une baleine, Une baleine immense. comment une espèce comme ça peut être résidente euh, dans une mer comme la Méditerranée? C'est quand même étonnant, non? Bah oui, c'est assez remarquable. C'est la seule baleine à fanon, ce qu'on appelle un mysticète, qui vit ici en permanence. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette population de Méditerranée, elle est isolée génétiquement. Ah oui, Oui, isolée de celle de l'Atlantique Nord. Il y a très très peu d'échanges génétiques entre les deux. C'est une population vraiment à part entière qui s'est adaptée à cet environnement un peu fermé. cette isolation génétique, c'est frappant. Et en termes de nombre alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont rares ou est-ce une autre espèce qui est la plus commune? Alors, si on parle d'abondance, le champion, c'est clairement le dauphin bleu et blanc. Dans les zones qui sont bien étudiées, comme le sanctuaire Pélagos, vous savez, cette grande zone protégée entre l'Italie, Monaco, la France, Oui, oui. eh bien, on a mesuré un indice de présence assez élevé. Ça indique qu'en moyenne, on croise un de ces dauphins tous les 3 kilomètres environ. On le trouve toute l'année, même si, bon, on en voit un peu moins pendant l'hiver. Le dauphin de Risso aussi, il est considéré comme assez commun. D'accord. Mais résidents permanents, est-ce que ça veut dire qu'ils sont toujours exactement au même endroit, toute l'année? Figés? Non, pas tout à fait. Résident, ça ne veut pas dire immobile. Il y a quand même des variations avec les saisons, c'est notable. Par exemple, pour le rorqual commun, on estime qu'il y en a à peu près 2500 en été, mais peut-être seulement 1000 en hiver dans certaines zones. Ah, d'accord. Le grand dauphin, lui, il va avoir tendance à se rapprocher plus des côtes en été. Et à l'inverse, le cachelot, qui est aussi un résident permanent, lui, préfère les eaux très profondes, au large, pour chasser. Donc, même s'ils sont résidents, ils bougent. Mmh. Et cette présence constante dans une zone finalement assez, limitée, j'imagine que ça les rend plus vulnérables aux problèmes locaux? Oppression, oui, malheureusement, c'est ça. C'est un peu le revers de la médaille de la résidence. S'il y a un problème local, pollution, bruit ou autre, ils ne peuvent pas juste en aller ailleurs comme le feraient des migrateurs. Et le bilan, il est préoccupant, oui. Plus des 2 tiers des espèces de cétacés en Méditerranée sont classées comme menacées par l'UCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. 2 tiers quand même. Oui, la sous-population de rorqual commun ici est classée vulnérable. Et celle du globicéphale noir, c'est encore pire, elle est en danger. Ils subissent directement la pollution, le bruit sous-marin qui est très intense ici, les risques de collision avec les navires ou d'être pris dans les filets de pêche. Donc si je résume bien, la Méditerranée, c'est bien plus qu'une simple étape de voyage. C'est un vrai lieu de vie permanent pour plusieurs espèces de cétacés. Des populations uniques, souvent isolées, ce qui est passionnant d'un point de vue biologique, mais
Cette sédentarité les rend aussi très fragiles face à nos activités. C'est tout à fait ça. Cet isolement à la fois géographique et génétique, ça rend la compréhension et surtout la réduction des pressions locales absolument déterminantes pour leur survie. Et la grande question pour l'avenir, c'est vraiment ça. Est-ce que ces populations auront la capacité, notamment génétique, la résilience nécessaire pour s'adapter aux changements très rapides que subit leur environnement méditerranéen? C'est un défi majeur pour leur conservation, oui. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur cétacé.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.